Hello à toutes, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je te propose un nouveau format. On va faire une interview avec Gaëlle Tupinier qui travaille avec moi depuis un bon moment déjà sur Sekai. Donc si moi tu me connais pas encore, je m'appelle Delphine et je suis la fondatrice de Sekai Esthétique, les experts du CAP esthétique. Donc bonjour Gaëlle. Bonjour Delphine. Je te laisse un peu te présenter. Donc tu es jury d'examen, tu es dans l'esthétique depuis des années. Très longtemps. Maintenant, oui, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que du coup je suis dans la partie esthétique. Donc j'ai fait tout mon CAP, BP, brevet de maîtrise. J'ai travaillé dans différents secteurs de l'esthétique puisque j'étais en parfumerie, j'ai eu mon propre institut, j'ai travaillé en spa. J'ai fait aussi un petit peu de domicile pour finalement terminer dans l'apprentissage et former les futures esthéticiennes. Donc j'ai travaillé en école dans un premier temps, donc sur du présentiel, où j'ai pu apprendre pas mal de choses sur comment former les futures esthéticiennes, comment les accompagner au mieux, pour au final me retrouver avec toi dans un cadre beaucoup plus sympa, beaucoup plus représentatif de la formation que j'ai envie d'apporter, dans un cadre aussi beaucoup plus familial qui me correspond davantage et qui nous permet, je pense, d'accompagner un maximum de personnes vers la réussite. Et qu'est-ce qui t'a poussé à la base vers l'esthétique? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi l'esthétique? C'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins attiré comme métier. Et puis j'ai fait un CAP esthétique donc très tôt, puisque en sortie de collège, je suis partie en CAP esthétique, ce qui m'a remis un petit peu sur sur la voie de l'apprentissage, parce que j'étais pas forcément une élève très studieuse, mais le fait d'apprendre quelque chose qui me plaisait, ça m'a permis vraiment de suivre quelque chose, en tout cas un cursus qui m'intéressait et qui m'a plu, et dans lequel depuis que j'y suis rentrée, je suis restée. Et donc la formation, en fait, l'apprentissage de l'esthétique aux futures personnes qui sont intéressées par ce métier, c'est en tout cas la suite logique de tout le parcours que j'ai pu mettre en place et de toutes les expériences que j'ai pu avoir au préalable. Et effectivement, donc ce qui m'a permis aussi d'être jury, donc depuis maintenant 10 ou 12 ans. Quelque chose comme ça. Bon, on reviendra sur le côté jury. Suite à ton CAP esthétique, est-ce que tu as commencé à travailler? Est-ce que tu as continué à te former? Comment ça s'est déroulé? Donc j'ai fait un CAP esthétique en formation continue pendant 2 ans. Ensuite, je suis partie en apprentissage, pendant 3 ans, pour faire BP et BM. BM? C'est quoi BM? Brevet de maîtrise. Ok. Et ensuite, j'ai été dans le monde du travail. J'ai travaillé donc pendant 10 ans en parfumerie, qui m'a permis vraiment de m'ouvrir beaucoup de portes et de susciter un intérêt différent à l'esthétique, puisqu'il y avait vraiment la partie vente qui était développée, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et qui m'a beaucoup plu. Donc d'ailleurs, la vente est très importante, mesdames. Du coup, ça a vraiment éveillé en fait d'autres intérêts de travailler en parfumerie. Ça m'a permis de découvrir différentes marques, de m'acclimater aussi avec la différente clientèle qu'on peut avoir et qu'on n'a pas forcément en institut traditionnel. J'ai travaillé aussi en institut traditionnel, donc vraiment les méthodes manuelles, etc., qui m'ont permis aussi de découvrir d'autres techniques, d'autres marques, tout ça. J'ai travaillé un petit peu en spa, où j'ai fait de la création de protocoles. Donc ça, c'était super intéressant aussi, parce que de voir en fait que des esthéticiennes reproduisaient nos protocoles en cabine, c'est toujours aussi une petite fierté de se dire ça tient la route, les clientes sont contentes, et en plus les esthés se font plaisir à travailler avec les protocoles que j'avais créés. Et puis j'ai eu mon propre institut, donc pendant 5 ans. Donc c'était une opportunité en fait que j'ai saisie, puisque j'avais pas du tout, c'était pas du tout quelque chose que j'avais forcément en tête. Donc j'ai eu une opportunité de créer mon institut. Donc j'ai fait un institut traditionnel qui a fonctionné.
Après j'ai arrêté pour des raisons plutôt personnelles parce que, quand on devient entrepreneur, forcément on met un peu sa vie perso de côté parfois et du coup, ça a pris beaucoup trop en fait sur ma vie perso, donc j'ai fait le choix, d'arrêter. En alternance en fait, quand j'avais ma propre structure, j'ai eu l'opportunité en fait de travailler dans une école. Donc d'accompagner, une directrice d'école, donc d'esthétique. Donc j'allais donner des cours, quelques jours par semaine, dans son établissement et c'est là, en fait, où vraiment, voilà, le fait de former, des personnes, de pouvoir, partager, mes connaissances, mon savoir et cetera. Je me suis dit: «C'est la voie que j'ai envie de prendre». Donc j'ai eu l'opportunité après de trouver, un poste dans une école d'esthétique. Où j'ai appris pas mal de choses. J'ai accompagné, des élèves, sur du CAP et du BP, sur toutes les matières, donc que ça soit matières, professionnelles et les matières pratiques. Donc c'était beaucoup de travail parce que c'est pas du tout, j'étais pas du tout prête à ça. Je savais pas trop comment, par où fallait commencer, en fait. Donc j'ai pris le référentiel. Document très, très important dans notre métier. Donc j'ai pris le référentiel que j'ai lu en long, en large et en travers. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je le connais par cœur. Et donc voilà, j'ai travaillé littéralement jour et nuit pour créer mes cours. Donc tous les cours que je donne sont mes propres cours. Donc j'ai travaillé voilà énormément, dans un premier temps, pour pouvoir accompagner en fait au mieux et répondre vraiment aux connaissances qu'il y avait à avoir sur le référentiel. Donc j'ai travaillé quelques années, en école à temps complet et puis, du coup, voilà, pour finir par te rejoindre, où, je m'épanouis pleinement parce que, soit c'est un travail, mais comme je te le dis, des fois je devrais pas trop le dire, mais je n'ai pas l'impression de travailler parce que j'adore ce que je fais. J'adore travailler pour CK et j'adore travailler avec toi. J'adore former, nos élèves, nos candidates. J'adore ce que je fais, j'adore la façon dont je le fais. L'équipe avec laquelle on travaille est hyper soudée et on s'entraide les unes les autres. On est toujours là les unes pour les autres et je trouve que c'est hyper important. D'autant plus qu'en esthétique, on est quand même dans un milieu qui est assez fermé et les milieux féminins sont pas toujours forcément très agréables au quotidien et que nous, je trouve que on a une politique de communication et d'échange qui est mise en place et tout le monde s'entend bien, tout le monde est bienveillant les unes avec les autres. Et ça, c'est hyper important en fait, dans le monde du travail. De façon générale, de travailler avec une équipe comme ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Ça, je le sais. Et voilà, j'ai beaucoup de chance. Et les filles ont beaucoup de chance d'avoir ces cailles. Voilà, un petit peu, pour résumer mon parcours, pour être là aujourd'hui avec toi, du coup. Et de par ton parcours, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui vient d'avoir son CAP esthétique? Est-ce que tu lui conseillerais de se lancer directement, de se mettre à son compte, d'être salarié, de se spécialiser? Quel est le premier conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui vient d'avoir son CAP esthétique? Alors, premier conseil que je pourrais donner à une personne qui vient d'avoir un CAP esthétique, tout dépend aussi du parcours qu'elle aurait eu au préalable, enfin que la personne aurait eu au préalable. Après, je trouve que ça reste quand même important de pouvoir acquérir différentes techniques, de voir un petit peu l'envers du décor plutôt que de se lancer de suite dans l'aventure de l'entrepreneuriat, parce que parfois il y a quand même des faces cachées où on se rend pas forcément compte de ce qui peut se passer et comment ça peut se passer. Donc je pense que en fonction du parcours qu'on a, de travailler pour quelqu'un, ou en tout cas dans un environnement qui nous plaît pendant 1 année, voire 2 années, voir un peu comment ça se passe et l'organisation qu'il y a à mettre en place pour développer vraiment son affaire, c'est déjà important. Après, il y a des personnes
en fonction de ce qu'elles ont fait au préalable, de ce qu'elles ont envie de faire. Voilà, ça peut tenir la route de travailler, de se mettre à son compte en auto-entreprise tout de suite derrière son CAP, puisque le CAP, c'est vraiment les bases de l'esthétique et c'est les premiers pas dans l'esthétique. Et l'avantage, encore une fois, avec le CAP, c'est qu'on a quand même toutes les bases de notre métier, donc on peut travailler rapidement. Mais voilà, pour pouvoir monter une structure un petit peu plus importante, je pense que c'est important d'acquérir en expérience et d'être dans un premier temps salarié. Et tu disais aussi que dans ton expérience, tu as fait un peu de domicile. Qu'est-ce que tu penses de faire du domicile? Parce que là, on parle de monter une structure, mais on parle pas forcément de monter une structure avec un établissement solide, etc. C'est-à-dire qu'après le CAP, on pourrait très bien se lancer directement à domicile. Qu'est-ce que tu penses de ça, du coup? Est-ce que pour faire du domicile, il faudrait quand même passer par la case salariat? Ou est-ce que, du coup, avec le domicile, ça te donne déjà quand même un bon aperçu de, je sais pas, la gestion, comment vendre ses prix, comment trouver des clients, etc.? Alors, faire du domicile, c'est encore différent. Moi, quand je l'ai fait, j'ai eu l'avantage, parce que je pense que c'était un avantage, de travailler en fait pour une marque qui était spécialisée dans le domicile. Donc du coup, on avait quand même un accompagnement, mais c'est beaucoup de gestion sur ne serait-ce que sur les distances en fait, les kilomètres qu'on parcourt par jour et ne pas perdre de temps par rapport à la clientèle. Et donc le fait de travailler avec cet organisme me permettait d'avoir une organisation meilleure, puisque tu me connais, certaines des filles me connaissent. Des fois, je fais voir mon bureau et l'organisation n'est pas mon fort. Donc, du coup, voilà, c'était important pour moi, en étant à domicile, d'avoir quand même cette structure qui me permettait de maintenir un minimum d'organisation par rapport à tout ça, et de voir un petit peu où je mettais les pieds. Donc, c'était intéressant dans ce sens-là parce que ça m'a permis de voir aussi par la suite comment il fallait vraiment que je m'organise pour développer du chiffre d'affaires. C'est pas quelque chose que j'ai fait longtemps, le domicile, parce que c'est pas quelque chose qui m'a plu de me rendre en fait au domicile des gens. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, et il y a des contextes dans lesquels on n'a pas forcément envie d'être non plus. Mais je trouve que c'est une expérience qui a à vivre malgré tout en tant qu'esthéticienne pour pouvoir se rendre compte vraiment de toute la clientèle à laquelle on peut être confronté. Donc je trouve que c'est pas mal, et de se mettre à domicile même en tant qu'auto-entrepreneur, ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, on peut arrêter assez facilement, et après voilà, se mettre en cabine fixe, sans changer de matériel, sans changer de produit, etc. Donc je pense que c'est une expérience qui reste quand même à faire et qui est assez intéressante à faire. Et donc, quand tu as terminé le CAP, pour toi, si j'ai envie de me mettre à mon compte, ça sert à rien d'aller plus loin que le CAP esthétique, un BTS. Dans quel cas, en fait, tu conseillerais d'aller plus loin que le CAP en termes de diplôme d'État? Alors, moi, pour le coup, je conseille malgré tout, en fonction de l'âge à laquelle on commence la formation, etc., de quand même aller, de passer son BP ou son bac pro, puisque c'est un diplôme en fait qui va nous apporter les notions de corps, chose qu'on n'a pas en CAP. Donc en fonction de l'activité qu'on veut développer en ayant son institut, ça reste quand même important d'avoir un petit peu plus de connaissances. L'avantage aussi en ayant simplement le CAP, c'est que ça nous ouvre en fait des portes pour pouvoir faire des formations spécialisées. Donc après, tout dépend en fait de l'activité vraiment qu'on veut développer dans son institut. Mais voilà, en fonction de l'âge à laquelle on prend part à l'esthétique, le BP peut être une bonne option aussi. Donc c'est un apprentissage, donc parfois c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de trouver un patron pour nous accompagner dans cet apprentissage-là. Mais voilà, tout dépend du parcours qu'on a envie de faire par la suite. Mais encore une fois, avec le CAP, ça nous ouvre quand même les portes des formations spécifiques. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça dès lors où le CAP est acquis. D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que du moment qu'on a le CAP esthétique, si on veut proposer des soins de corps et qu'il y a, par exemple, une marque ou un massage ou des soins qui nous intéressent, du moment qu'on a le CAP, on n'est pas forcément obligé de passer par le BP ou autre. On peut directement aller faire ces formations-là de corps, finalement, même si on l'a pas vu au niveau du CAP. Exactement. C'est tout à fait possible puisque le CAP, le premier diplôme d'État, nous ouvre ces portes-là. Donc en fait, si on a un peu du mal à trouver un patron, au final, c'est peut-être pas plus mal de se spécialiser et de s'enquiller dans quelque chose, dans une formation en fait autre que le CAP, que ça soit soins corps ou pourquoi pas des soins amincissants, en fait peu importe. S'il y a un domaine qui intéresse vraiment,
juste avec le CAP, et ben après en fait ça ouvre vraiment, comme tu dis, toutes les portes, et là on peut aller faire des spécialisations, Ouais. peu importe quoi. Exactement. D'autant plus que l'avantage, c'est que ça nous permet de choisir aussi les formations qui nous plaisent et dans lesquelles on se sent bien et qu'on a envie de développer. Puisque après, quand on passe des diplômes d'État, tout ne nous plaît pas forcément, et on est malgré tout obligé de les apprendre. On revient aussi sur pas mal de cours théoriques du CAP, donc de façon un petit peu plus approfondie. Mais voilà, le fait de faire des formations bien spécifiques nous permet vraiment de choisir et donc de développer davantage son activité quand on aime ce qu'on fait. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes dans ton parcours professionnel hors jury, etc., parce qu'on y reviendra plus tard. Est-ce que tu as des petites anecdotes au niveau du salariat, de l'entrepreneuriat, fun, ou voilà, des choses qui t'ont marqué? Alors ouais, j'ai quelques anecdotes. Alors mon plus long travail entre guillemets a été en parfumerie puisque j'y suis restée 10 ans. Donc les anecdotes éventuelles, c'est vraiment en fonction de la clientèle essentiellement, où on tombe parfois sur des personnages assez atypiques auxquels il faut s'adapter. Et donc encore une fois, les cours qu'on a en EP3 au CAP nous permettent de pouvoir avoir de pouvoir visualiser et d'avoir cette adaptation en connaissant la typologie de la clientèle, son casse par exemple. Et du coup, voilà, c'est plus par rapport à ça où il faut être paré en fait à toute éventualité et toute épreuve aussi, parce que on n'est jamais, je trouve qu'on n'est jamais assez préparé justement à ça. Et il y a quand même le dicton qui dit l'habit ne fait pas le moine, et c'est pas parce que quelqu'un va rentrer très bien habillé, va nous paraître très correct, etc., qui va l'être pour autant dans ses paroles ou ne serait-ce qu'en cabine. Je me suis retrouvée pas mal de fois avec des gens où les sous-vêtements n'étaient pas forcément représentatifs de la personne qui rentrait dans le magasin de base. C'était la culotte de Bridget Jones, c'est ça? Ouh là là. J'aurais préféré. Mon Dieu. Mais non. Tu vois, j'ai déjà eu des clients très très bien habillés, cadres supérieurs, etc. Parce que j'ai eu l'opportunité aussi de travailler dans un spa dans des beaux quartiers parisiens. Donc clientèle assez huppée, etc. Et voilà, des gens qui viennent et qui présentent très très bien, qui sont très polis et très corrects en rentrant. Et après dans la cabine, c'est pas vraiment pareil. Et donc là, on n'était pas vraiment sur la culotte de Bridget Jones, on était plutôt sur l'ensemble en cuir, string en cuir. Voilà. Et là, tu t'attends pas à ça en fait quand tu rentres, tu vois. Donc ouais, j'ai pas mal de choses comme ça. Après, j'ai aussi j'ai travaillé dans un spa, donc notamment le spa où j'ai créé les protocoles de soins. Donc c'était une expérience encore une fois qui était super intéressante parce que c'était des personnes qui créaient leurs propres produits de soins. Et en fait, c'était à base d'huile de vison, donc c'est des élevages bien spécifiques, etc. Et je me suis retrouvée à faire allergie à leurs produits. Et c'est notamment pour ça que j'ai dû arrêter de travailler avec eux, parce que je ne pouvais plus toucher leurs produits. Ce qui ne me dérangeait pas, au fond. Le vison, c'est pas forcément ce que je préférais, mais voilà, tu vois, c'est des choses un peu dommages et un peu bêtes, mais qui sont là. Qu'est-ce que j'ai eu aussi après moi quand j'ai eu mon institut? J'ai eu un monsieur madame Monsieur, madame. très grosse personnalité qui fallait absolument qu'on voit quand cette personne était là. Et donc du coup faut composer en fait avec ce genre de clientèle, parce que on peut pas recevoir forcément tout le monde en même temps. C'est de l'adaptation aussi,
parce que c'est quelqu'un qui parle très fort, qui veut se montrer, qui est là, qui en impose. Donc c'est beaucoup de travail psychologique aussi sur soi-même parce que c'est pas forcément le genre de personnalité à laquelle on est confronté régulièrement, d'autant plus moi où je suis. Mais bon, c'est rigolo et c'est des expériences à faire. Et l'avantage, c'est que c'est cette personne qui m'a permis de faire la première fois un maillot intégral homme. Sinon, peut-être que je l'aurais pas fait. Voilà. Et avec cette personne, j'ai un truc qui me revient en tête assez marrant. Je me suis formée sur la réflexologie plantaire. Et donc je sais pas si tu connais un petit peu la réflexo. Donc on travaille sous le pied, c'est des zones qui représentent en fait des zones internes du corps. Pardon, j'ai un peu peur de ce que tu vas dire. Et donc on travaille tous les systèmes en fait. Et donc on travaille notamment le système reproducteur, mais c'est pas sur le même pied. Enfin bon, c'est spécifique. C'est parce qu'on prend son pied. Et en l'occurrence. Ça t'aide. Et du coup, donc à chaque fois que je me formais, avant de partir en formation, je prévenais ma clientèle pour prendre des rendez-vous vraiment quand je rentrais et pouvoir travailler au plus vite sur les formations que j'avais effectuées. Et donc cette personne vient, donc je lui dis je pars là quelques jours en formation réflexologie plantaire, donc super contente. Moi je prends rendez-vous, etc. Bon pas de souci. Donc elle prend rendez-vous vraiment quand je reviens. Et donc là, j'apprends que donc sous le pied, on travaille tous les systèmes, etc., etc. Et là, je me retrouve face à ses pieds et je me dis mais alors, je travaille quel système reproducteur? Parce que du coup, je savais pas. Donc j'ai envoyé discretos un message à ma formatrice. Alors je dis genre monsieur, madame, du coup là elle est en dame, mais elle va repartir peut-être en monsieur, je sais pas. Elle me dit en fait l'intérieur, Gaëlle ne change pas. Ah oui. Donc voilà. Donc j'ai pas dit que j'ai travaillé le côté masculin parce que je pense qu'elle aurait été un peu contrariée. Écoute, Gaëlle, merci beaucoup pour ton partage. Moi, je trouve que son parcours est hyper intéressant parce que ça nous montre toutes les possibilités qu'on peut avoir au niveau du CAP. Qu'est-ce qu'on peut faire après le CAP? T'as quand même un parcours incroyable. T'as tout fait. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on peut être salarié, on peut être à domicile, on peut se retrouver en spa, créer des protocoles. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se remettre en question, de s'attendre à tout. Et d'être prête à tout, dans le sens où on se remet en question. Et bon, après tu nous parlais justement d'un type de clientèle particulier, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, et toujours être à l'affût. Je pense continuer à se former, rester en contact peut-être avec d'autres esthéticiennes, aller dans des séminaires, dans des congrès, peut-être s'abonner à des magazines, je sais pas, pour vraiment toujours rester à l'écoute et à l'affût. Donc si on pouvait conclure là, voilà, le petit mot de la fin, Gaëlle. Écoute, merci. Merci en tout cas de m'avoir permis de raconter un petit peu tout ce que j'ai pu faire, etc. Puisque c'est toujours aussi important de pouvoir partager ces expériences et expliquer un petit peu aussi aux personnes que la légitimité qu'on a de pouvoir les former parce que justement on a ces expériences-là. Donc merci à toi de m'avoir laissé m'exprimer sur en tout cas tout le parcours que j'ai pu effectuer et les choses que on va continuer de mettre en place de toute façon. Voilà, écoute, si tu as aimé la vidéo, mets-nous un petit commentaire, tu peux nous poser des questions, on répondra avec plaisir et je te dis à bientôt. Salut!